tous, bienvenue donc dans cette petite vidéo d'explication pour rejoindre l'équipe ESD Academy dans la recherche contre le Covid-19. Donc cette vidéo vient compléter le tutoriel qui a déjà été propulsé et partagé pour que les personnes les plus sceptiques viennent nous rejoindre. Petite recherche du coup sur le projet qui nous permet de faire ça, c'est le projet qui s'appelle Folding at Home. Quand vous recherchez ça sur internet, on peut remarquer que déjà on a un grand nombre d'articles de presse qui parlent de cette plateforme. Et qu'est-ce que propose cette plateforme? On voit comment participer à la recherche sur le coronavirus. L'initiative Folding at Home surpasse les supercalculateurs. Bref, si on se renseigne un petit peu sur le projet Folding at Home, on voit que ce projet existe depuis les années 2000, qu'il a été développé par l'université de Stanford et Sony. En fait, ce projet permet de mettre à disposition votre machine, donc sa puissance de calcul, donc avec votre processeur qui va avoir une certaine capacité à faire des calculs, et surtout votre carte graphique, qui on le sait sont les équipements informatiques qui font des calculs le plus rapidement, donc de mettre votre machine à disposition pour différentes recherches. Alors quelles sont les recherches de Folding at Home? Il faut se rendre sur le site directement foldingathome.org. Sur ce site-là, on peut retrouver directement, quand vous cliquez sur Start Folding, les différentes recherches scientifiques. Donc vous avez des recherches sur le cancer, vous avez des recherches sur Alzheimer, vous avez des recherches sur Parkinson. Vous pouvez déjà, et certains le font depuis des années, donc depuis les années 2000. Personnellement, j'ai déjà participé à des recherches sur le cancer il y a des années. J'avais un peu abandonné la chose parce que pour différentes raisons et de machines, surtout à l'époque les machines n'étaient pas aussi puissantes. Et donc aujourd'hui, Folding at Home, devant la pandémie mondiale à laquelle nous faisons face aujourd'hui, a mis à disposition des projets et des recherches sur le Covid-19. Et donc ESD Academy a décidé de monter une équipe avec déjà une quinzaine de personnes, on est 17 ou 16 je crois, de tête. Et aujourd'hui nous travaillons et nous mettons à disposition nos machines en fait pour accélérer la recherche sur le Covid-19 et donc l'obtention d'un vaccin et peut-être aussi de modélisation en fait de la protéine et de la molécule du Covid-19. Donc comment rejoindre OSD Academy et participer à la recherche? Donc cette petite introduction c'était surtout pour vous présenter le projet Folding at Home et pour aussi rassurer les personnes sceptiques qui auraient certaines restrictions ou pas trop envie d'installer quelque chose pas trop connu sur leur machine. Donc rassurez-vous, si ESD Academy propose ça, c'est que c'est certifié. L'exécutable ici, nous l'avons analysé, il a été passé sur Hybrid Analysis, donc il fait partie de la whitelist de Hybrid Analysis, pour ceux qui seraient sceptiques. Le lien du rapport Hybrid est dans le tuto que vous avez sur tous les réseaux sociaux ESD Academy. Et donc ici, je vous invite à télécharger cet exécutable. Une fois l'exécutable téléchargé, je vous invite à l'installer sur votre machine. Je ne le ferai pas parce que moi, mon PC est déjà en train de tourner dessus. Et donc quand vous installez ici, quand vous lancez Folding at Home, une fois qu'il est installé, vous arrivez directement sur une page de contrôle avec votre navigateur internet. Ici, dans votre barre des tâches, vous pouvez accéder directement à l'Advanced Control qui est cette fenêtre-là. Ici, voilà. Donc ici c'est exactement la même chose que l'interface web, sauf que c'est un peu en mode software, donc un peu moins user friendly. Donc on va utiliser celui-là parce que je pense que la majorité des personnes utilisent celui-là. La première chose à faire quand vous arrivez sur cette page là, c'est de créer votre identité. Ici moi je suis connecté avec mon pseudo et directement avec l'équipe ESD Academy. On va vous présenter tout ça. Ici votre pseudo, moi j'ai rentré le mien, je vous laisse utiliser le vôtre, d'accord, pour pas que vos points et vos recherches soient attribués de manière anonyme. Vous avez la possibilité de le faire si vous voulez. Donc là le pseudo c'est simplement pour avoir une identité. Et ici très important, le numéro de votre équipe. Personnellement j'ai décidé de rejoindre l'équipe ESD Academy. J'ai fondé l'équipe ESD Academy, du coup 250 484. Je répète 25 04 84, c'est bien le numéro de l'équipe ESD Academy si vous voulez travailler avec nous. Ici votre passkey, vous pouvez demander un passkey, c'est en fait un code qui va permettre d'identifier de manière sûre votre pseudo, d'accord, pour que si quelqu'un par exemple décide de rentrer mon pseudo, il ne travaille pas pour moi. Alors ça serait que bénéfique, d'accord, mais on ne sait jamais, pour sécuriser. Ce n'est pas obligatoire le passkey, je répète, vous pouvez le demander, il suffit de cliquer sur Get Passkey, vous mettez votre nom ainsi que votre email, un code vous sera envoyé par email, vous rentrez votre passkey ici, et c'est sauvegardé. Une fois ceci fait, vous avez la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de faire des recherches sur différentes maladies. Vous avez Alzheimer, les cancers, Parkinson par exemple, pour travailler sur le Covid-19, d'accord, ou le SARS-CoV-2 pour de son vrai nom. Il faut laisser Any Disease, c'est-à-dire n'importe lequel. À partir du moment où vous mettez n'importe lequel, Folding at Home va vous mettre sur des projets du Covid-19. Ici on voit que j'ai mon CPU
et ma GPU, donc ma carte graphique, qui sont en train de tourner sur des projets. Et on voit qu'ici, je suis contributeur du projet 13832 avec mon CPU, donc qui concerne directement le SARS-CoV-V2 protéine, la protéine du SARS-CoV, d'accord, qui permet de la modéliser en fait. Les chercheurs ont besoin de super puissance de calcul pour pouvoir modéliser toutes les protéines, pour en avoir, comment dire, une image réelle, pour pouvoir travailler dessus avec plus de précision. Ici, avec ma GPU, je suis sur le projet 11743, donc un coronavirus pareil, qui permet de travailler sur la cible de la Drug Potential Protease. D'accord? Bref, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais, vous avez la possibilité d'obtenir des informations sur le projet. Si vous faites Learn More, vous avez ici l'explication du projet sur lequel vous travaillez, qui est un projet du Memorial Sloan Kettering, donc centre de cancer. D'accord? Et ici, si je vais sur Learn More, je vois ici que je travaille directement sur un projet qui est dirigé par l'Université de Washington à Saint-Louis, d'accord, qui concerne effectivement la protéine du SARS-CoV-2. Ok. Ici, vous avez la possibilité rapidement de choisir quelle puissance vous voulez attribuer par rapport à votre machine, si vous voulez qu'il soit machine tranquille, medium ou full. Et ici, c'est quand est-ce que vous voulez que votre machine travaille. Ici, moi, j'ai cliqué pendant que je suis en train de travailler, donc même si je suis en train de faire d'autres choses à côté, ceci va tourner. Sinon, je peux choisir aussi Only When Idle, c'est-à-dire seulement quand je ne fais rien, donc seulement quand votre PC voit que vous n'êtes pas dessus ou que vous faites des choses qui ne demandent pas trop de ressources. C'est à vous de choisir. Ensuite, vous avez la possibilité, donc, une fois que vous rentrez l'équipe ESD Academy, vous avez votre nombre de points ici, d'accord, et vous avez ensuite le total de l'équipe. Vous pouvez voir ensuite directement vos points en tant que donneur, et vous avez aussi la possibilité d'accéder directement aux différentes personnes qui composent l'équipe ESD Academy, le nombre de points, le classement de l'équipe ESD Academy, donc qui est 14 522e sur plus de 244 000 équipes, accès directement au site ESD Academy aussi, le nombre d'unités et de projets réalisés par l'équipe, ainsi que le classement. Voilà. Ici, donc, dans cette interface-là, vous avez la possibilité d'accéder exactement aux mêmes choses, au niveau de la configuration, au niveau de l'identité, votre pseudo, votre équipe, tout ça, vous avez exactement les mêmes choses ici. Voilà, vous avez la possibilité de mettre sur pause, par exemple, je le fais devant vous. Ici, on voit que ça a été stoppé par un utilisateur. Donc mes deux ici matériels sont prêts. On voit que si au niveau des recherches, vous avez l'ensemble des informations que vous retrouvez sur l'interface web ici. Ça, c'est un petit peu moins user-friendly, mais je vous le présente rapidement. Vous avez la possibilité aussi, en cliquant sur Fold, de relancer la machine. Si jamais vous avez besoin de couper pour faire X ou Y chose sur votre machine, vous pouvez faire Fold. C'est en train de se mettre à jour. Et on va voir que ça va repartir normalement. Voilà, on voit que tout est en train de tourner. Et si on retourne sur l'interface web, on voit que tout est reparti. Voilà, au niveau des deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'installer facilement Folding Atom et de participer avec l'équipe ESD Academy ou non d'ailleurs sur les différentes recherches du Covid-19. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et merci à vous donc de participer à cette recherche sur le Covid-19 et merci à vous encore plus si vous rejoignez l'équipe ESD Academy et que vous participez aux recherches avec nous. Merci à tous et bon confinement.